Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du coffret deck légendaire de Yugi. Donc un coffret qui est sorti il y a environ 2 ans je dirais. Donc d'ailleurs c'est le tout premier qui est sorti juste avant le coffret deck légendaire 2 et le coffret deck du dragon légendaire que je vous ai ouvert très récemment sur la chaîne d'ailleurs si ça vous intéresse. Je vous mets la fiche juste en haut à droite pour ceux qui veulent. Et puis voilà, d'ailleurs, c'est un produit qui était vraiment très populaire au moment de sa sortie. D'ailleurs, il a tellement bien marché que un mois après sa sortie officielle, il y en avait déjà plus, on n'en trouvait plus sur aucun site. Mais bien sûr, par la suite, il a été réédité. C'est pour ça que même aujourd'hui, vous pouvez le retrouver à des prix vraiment très abordables. Je crois que ça tourne autour des 25 euros à peu près en français. Donc voilà, d'ailleurs, je vous mets tous les liens en description si vous souhaitez vous procurer ce produit ou d'autres produits Yu-Gi-Oh! Bien sûr. Et puis voilà. Donc juste avant de commencer l'ouverture de ce coffret, dans cette vidéo, je tiens à préciser que je vais vous faire gagner deux coupons d'une valeur de 5 euros pour tout achat effectué sur le site Yu-Gi-Oh! Card Market. Donc des coupons que je vous ai déjà fait gagner dans de précédentes vidéos. Donc pour ça, c'est simple, vous mettez juste un commentaire comme d'habitude, ce que vous avez envie de mettre. Je sélectionnerai une personne au hasard dans la prochaine vidéo, d'ailleurs même deux personnes puisqu'il y aura deux gagnants. Et bien sûr, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu. Bon, c'est jamais obligatoire, mais voilà, on va pas se le cacher, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, donc bah, sur ce, on va commencer tout de suite l'ouverture de ce coffret deck légendaire de Yugi. Hop, donc c'est parti. Hop, donc juste avant de s'ouvrir cette boîte, je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des côtés. Donc là, on avait l'œil du Millennium qu'on retrouvait dans l'animé. Là, on a le puzzle du Millennium de Yugi, bien sûr. Hop, donc voilà, donc vraiment très stylé comme boîte. Ce qui est vraiment bien avec ce genre de produit, c'est que non seulement vous aurez le droit à des produits à l'intérieur, mais en plus, ça fait office de boîte de rangement pour vos cartes. Hop, donc maintenant on va regarder un petit peu ce qui se trouve au dos. Donc je vous lis ce qui est écrit. Donc désormais vous pouvez entrer en duel avec les trois decks utilisés par le roi du jeu. Donc bien sûr dedans vous aurez trois decks, donc deux Yugi bien sûr. Donc dans un premier temps on a le deck Yugi Exodia. Donc la version Exodia qui est plus en référence avec la première saison. Voilà, notamment quand il bat Kaiba dans le tout premier épisode hein, avec son deck. Ensuite, on a le deck Yugi Batailleville, donc lui qui est plus en référence avec la saison 2, saison 3. Voilà, donc vraiment très sympa aussi comme deck. Et ensuite, on a le deck Yugi Gadget, donc lui qui est plus en référence avec les dernières saisons de Yu-Gi-Oh! Voilà, et bien sûr, on aura le droit à des cartes promotionnelles. Donc, bien sûr, dedans, on aura le droit aux trois dieux égyptiens en version non jouable. Par contre, faut le préciser. Donc voilà, donc de toute façon, on va s'ouvrir ça tout de suite. Hop, donc on est parti. Hop, donc on soulève le couvercle. On est parti. Tadam! Donc on a nos trois decks présents dans ce coffret. Donc là, on a le sachet de cartes promotionnelles donc, que je vous ai montré tout à l'heure au dos de la boîte. Donc on va s'ouvrir dans quelques instants. Ensuite, pour ce qui est des trois decks, donc dans un premier temps, on a le deck Yugi Exodia. Donc vraiment très 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 stylé avec les parties d'Exodia en ultra rare à l'intérieur. Ensuite, le deuxième deck avec Valkyrion en ultra rare. Donc ça, c'est celui de la saison 2. Et pour finir, on a le deck de Yugi, donc en version avec les gadgets, hein, bien sûr, avec le magicien du chaos sombre. Donc vraiment très stylé en ultra rare également. Hop, donc on va s'ouvrir ces decks dans quelques instants. Donc voilà pour ce qui est de la boîte. Donc il n'y a plus rien à l'intérieur. Hop, et donc on est parti. On va s'ouvrir dans un premier temps le sachet de cartes promo. Tac. Donc on est parti. On s'ouvre ça. Hop, donc on va décaler les decks. Tac. Alors, donc dans un premier temps, on a Tortue électromagnétique. Donc une très bonne carte d'ailleurs en Secret Rare que vous pouvez jouer notamment dans des versions de deck Seigneur Lumière. Donc que vous pouvez bannir de votre cimetière pour terminer la battle phase. Et bien sûr, on peut utiliser cet effet qu'une fois par duel, sinon ce sera un peu trop fort. Ensuite, on a le cercueil maléfique en secret rare. Vraiment très 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 stylé. Voilà, donc pour les decks magiciens, toujours utile. Ensuite, on a illusion noire. Très sympa aussi. Donc ça, c'est pour les monstres ténèbres. Vraiment très stylé comme carte aussi. Ensuite, donc ça, c'est des cartes en bien sûr qu'on ne peut pas jouer, hein, vous vous en doutez. Donc on a le voyage dans le royaume dans un premier temps.
Donc très stylé. Donc c'est des cartes qui font bien sûr référence à l'animé, hein, pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous reconnaissez. Le Royaume des duellistes. Donc ça c'est bien sûr une référence à la première saison de Yu-Gi-Oh! Hop. Ensuite on a la gloire de la main du roi. Donc ça c'était la carte qui permettait d'accéder au tournoi de Pegasus, hein, de valider un petit peu sa place face à Pegasus. Ensuite, donc vraiment très 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 stylé. Slifer le dragon céleste, donc en version non jouable, mais pour la collection c'est vraiment très sympa. Ensuite bien sûr on a Obélisque le tourmenteur, vraiment un classique, hein. Voilà, c'est des cartes qui rappellent énormément de souvenirs. Et bien sûr le dragon et l'Edora, carte jouée par Marek, vraiment très emblématique, très stylé comme carte. Et pour finir on a le jeton Yugi, donc qui est vraiment très sympa aussi. Voilà, donc ça bien sûr vous pouvez utiliser en tournoi, hein. Si par exemple vous devez invoquer des jetons sur votre terrain. D'ailleurs je vous montre le dos des 3 dieux. Voilà, donc ça montre bien que vous ne pouvez pas les jouer, hein. Ça c'est clair et net. Si votre dos n'est pas de la couleur comme on a d'habitude, c'est-à-dire cette couleur là, c'est pas possible de les jouer tout simplement. Donc voilà, donc on est parti, on va commencer tout de suite avec le premier deck, Exodia. Hop, donc on s'ouvre ça, c'est parti. Alors, donc on commence tout de suite avec Exodia l'interdit, donc la tête d'Exodia. Très sympa, donc bien sûr qui marche avec le reste, hein. Donc la jambe droite de l'interdit en ultra rare, la jambe gauche, le bras droit de l'interdit et le bras gauche de l'interdit. Hop, donc ça nous fait les 5 parties d'Exodia. Donc c'est vraiment très stylé pour un coffret, avoir les 5 parties, c'est vraiment très très bien. Hop, donc d'ailleurs c'était l'une des grandes nouveautés de ce coffret, c'est pour ça qu'il a aussi bien marché, je pense. Donc ensuite on passe aux communes. Donc dans un premier temps on a Soldat du Lustre Noir en version rituelle. Ok. Soldat du Lustre Noir, émissaire du commencement. Donc lui qui est un très bon monstre qui peut attaquer soit 2 fois, soit bannir un monstre de l'adversaire. Vraiment très sympa comme monstre. Très bonne carte d'ailleurs à récupérer dans tout ce qui est deck Seigneur Lumière notamment. Magicien sombre. Évidemment, hein, dans un coffret Yugi on ne peut pas s'attendre à ne pas avoir justement un magicien sombre, hein, c'est obligatoire. La magicienne des ténèbres, très bonne carte également, enfin du moins pour les versions magiciens assez fun. Ensuite on a Gaïa le chevalier implacable, très emblématique, 2300 d'attaque, qui était plutôt pas mal, hein. Quand on le voyait en action dans l'animé en général il faisait assez bien le taf. Crâne invoqué, donc squelette malfaisant, hein, dans l'animé bien sûr, donc un petit monstre niveau 6. 2500 d'attaque, toujours utile. Enfin, du moins qui était plutôt utile à Yugi dans l'animé. Ensuite, on a Malédiction du Dragon. Pareil, qui était très utile en général. Il faisait des fusions avec et ça donnait quelque chose d'assez puissant. Ok. La Tortue Catapulte, classique, qui permettait d'infliger des points de vie avec son effet. Sympa. Le Gardien Celte, carte emblématique, hein, vraiment classique. Dragon ailé, gardien de la forteresse numéro 1. Ok. Donc ça aussi qui était dans la première saison, du coup, qui l'invoquait assez souvent, mine de rien, Yugi dans l'animé. Lutin sauvage. Lutin sauvage, pareil. Ça, c'est vraiment dans les tout premiers épisodes qu'on voyait ces cartes-là. Ça fait vraiment très bizarre de les revoir comme ça en vrai. Guerrier Castor, pareil, très vieille carte que Yugi invoquait notamment face à Pegasus dans l'animé. Grifford, ok. Donc là, c'est que des monstres normaux. Il y avait beaucoup de monstres normaux dans les toutes premières saisons. Elfe mystique. Soldat géant de pierre, très bonne défense, 2000 de défense, plutôt sympa. Cimetière de mammouth. Ok. Ensuite, les monstres à effet, donc on a Kuribo, emblématique bien sûr, qui permettait de protéger les points de vie de Yugi dans l'animé. Très sympa. Ensuite, on passe aux magies. Donc on a Monster Reborn, donc très très forte, hein, comme carte, hein, bien sûr. Voilà. Épée de révélation de la lumière, pour se protéger des attaques de l'adversaire, toujours utile. Yugi l'utilisait assez souvent, hein, ce qui lui permettait en général de gagner un petit peu de temps. Boîte mystique, sympa. Le contrôle cérébral, qui d'ailleurs a été limité dernièrement avec les dernières bannistes. Bon, bien sûr, on a eu le droit à une errata, c'est-à-dire à une modification du texte de l'effet de cette carte. Donc, ça reste un peu moins fort, mais bon, c'est toujours utile. Donc, on a guérison de monstres en magie rapide. Ok, très sympa. Ensuite, on a Flèche Brise-Sort. Donc, ça, c'était une bonne carte de side il y a quelques temps. Qui l'est toujours, hein, mine de rien, dans quelques versions. Face au deck pendu, notamment, ça peut être très utile. Corne de l'unicorne, ça c'était pour ajouter de l'attaque, donc c'est une magie d'équipement.
Lune mystique, pareil, magie d'équipement pour les monstres de type bête guerrier. Ok. Terre embrasée, donc une magie continue. Donc, je vous laisse lire l'effet pour ceux que ça intéresse. Hop. Multiplicateur, très sympa, qui permettait de multiplier les Kuribo, notamment dans l'animé. Bon, malheureusement, vous ne pourrez pas faire 100 Kuribo sur votre terrain avec les règles qu'on a aujourd'hui. Hein, c'est pas trop possible en fait. Transformine, ok, une petite magie rapide. Makyu, la brume mystique. Polymérisation, classique, qui permettait de faire des monstres encore plus puissants que ce qu'on avait déjà sur le terrain. Donc ça, on en avait besoin dans l'animé. Enfin, Yugi l'utilisait assez souvent, Yugi et d'autres hein, d'ailleurs, Joey, etc. Rituel du lustre noir pour le rituel qu'on a eu tout à l'heure. Ok. Force de miroir, un classique, donc en commune, ce qui est très sympa, notamment dans plein de decks, hein, vous pouvez la jouer cette carte. Chapeau magique, très sympa aussi, vraiment une carte qui rappelle beaucoup de souvenirs. L'œil de la vérité, petite piège continue. Transfert, et pour finir, Gaïa, le dragon champion. Donc bien sûr qu'on peut invoquer, hein, puisqu'on a toutes les cartes disponibles dans ce coffret pour invoquer ce monstre. Donc voilà, donc on va passer tout de suite au deck suivant. Et on va s'ouvrir tout de suite le deck Valkyrion. Donc le deck qui fait référence à la saison 2. Donc c'est parti, on s'ouvre ça. Alors, donc on commence dans un premier temps avec Valkyrion, le guerrier magnétique. Donc lui qu'on pouvait invoquer avec des monstres bien précis. Donc on va retrouver dans quelques instants. Donc en ultra rare, vraiment très stylé. Le magicien sombre en version rouge. Donc ça c'était le monstre qui était joué par Arcana. Donc dans la saison 2 de mémoire. Donc vraiment très stylé. Donc Arcana c'était celui qui imitait un petit peu le deck de Yugi. Ensuite on a Magicienne des Ténèbres en ultra rare, vraiment très sympa aussi. Voilà, donc bien sûr l'artwork est différent de l'original. Épée de révélation de la lumière en ultra pour ceux qui veulent rendre leur deck un petit peu plus bling bling, puisqu'on l'avait déjà en commune dans le deck précédent. Force de miroir, donc pareil, hein, si vous voulez mettre un petit peu de rareté dans votre deck, vous l'avez en ultra. Ensuite, pour ce qui est des communes, on a Buster Blader, donc très sympa. 2600 d'attaque, vraiment très sympa comme carte. Arc Démon de Guilfer, donc que Yugi invoquait assez souvent dans l'animé. Ok. Ensuite, on a Chevalier du Valais, donc lui qui permettait ensuite de faire la fusion des Chevaliers de la Reine, du Roi et du Valet. Donc le Valet, la Reine et le Roi, donc eux qui étaient vraiment qu'on trouvait assez souvent dans l'animé, que Yugi invoquait assez souvent. Baphomet, ok, donc qui est en combo avec Gazelle, Roi des Bêtes Mythiques. Ok. Ensuite, donc là, les monstres dont je vous parlais, donc Alpha, le guerrier magnétique, qui marche avec Beta, le guerrier magnétique, qui lui-même marche avec Gamma, le guerrier magnétique. Donc ces trois monstres vont vous permettre d'invoquer justement le Valkyrion, donc c'est vraiment très sympa. Sentinelle au grand bouclier, donc avec une grosse défense, donc ça c'était vraiment pas mal, hein, cette carte-là, même à l'époque. Encore un Kuribo, parce que 2 c'est jamais de trop. Monster Reborn qu'on a déjà eu. Rideau de magie noire, ça c'est très bien pour invoquer le magicien sombre depuis votre deck. Du coup bon, ça fait beaucoup pour l'invoquer, mais en tout cas vous aurez le droit à un magicien sombre. 1000 couteaux. Si vous contrôlez un magicien sombre, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible. Sympa. Formule magique. Petite magie continue pour le deck magicien sombre. Dimension magique en magie rapide. Diffusion ondulatoire. Ok. Double sort. Ok, donc je vous laisse lire les faits. Hein. Comme d'hab, je ne vais pas tous vous les lire parce que sinon ça prendra un peu trop de temps. Ectoplasmeur, petite magie continue. Très 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 stylé. Ok. Le voleur d'esprit. Sur PSP à l'époque, j'utilisais beaucoup cette carte pour le jeu Tag Force. Pot de cupidité, sympa pour piocher 2. Bon, c'est banni. Hein. C'est dommage, mais bon, sinon ce serait un peu trop fort. Destruction de cartes, qui est banni également. Échange, ça c'est assez sympa comme carte. Donc pour échanger une carte de sa main avec une carte de la main de l'adversaire. Guérison de monstres qu'on a déjà eu. Polymérisation qu'on a eu aussi. Diffusion qui est très sympa, qui était joué en side aussi pendant fut un temps. Surtout, je crois, c'était quand il y avait Shadow, c'était assez joué. Hop, multiplicateur, du coup qu'on a déjà eu. Chapeau magique encore. Le cylindre magique, toujours utile. Cercle envoûtant, pareil, qui est toujours sympa à jouer dans les decks fun. Épée de la force de la lumière. Ok, sympa. Destruction en chaîne.
Ok, donc ça pareil, ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs, hein, notamment de l'animé. J'en parle beaucoup de l'animé, mais c'est vraiment ce qui fait que ce coffret a très bien marché, notamment puisqu'il y a beaucoup de références à l'animé. Lien spirituel, tragique, et pour finir, chimère, bête mythique, volante. Donc bien sûr, on a la gazelle, roi des bêtes mythiques, et Baphomet, donc bien sûr, on peut invoquer ce monstre. Donc voilà, donc c'était tout pour le deuxième deck. On passe tout de suite au troisième. Hop, donc on est parti. On s'ouvre le troisième deck. Donc avec les gadgets, hein, bien sûr. Hop. Alors, donc on commence tout de suite avec Magicien du Chaos Sombre. Donc lui qui permet de, dans l'animé notamment, de battre Pegasus. Donc très 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 stylé comme monstre en ultra rare. Vraiment très sympa de le retrouver dans ce coffret. Magicien sombre du chaos, pareil, qui est très utile, qui permet de récupérer une magie dans son cimetière. Vraiment très stylé comme carte en ultra. Ensuite, on a Magicien silencieux LV8. Donc ça qui était joué aussi dans le deck de Yugi Muto. Ok. Donc 3500 d'attaque, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, le Magicien sombre avec un autre artwork. Donc en ultra rare également. Hop, donc vraiment très 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 stylé. Le sarcophage doré en ultra rare. Ça, pareil, qui est vraiment une très bonne carte. Même actuellement, vous pouvez la jouer, ça reste encore utile. Ensuite, on passe aux communes. Donc, Gandora, le dragon de la destruction, qui est une très bonne carte jouée par Yugi Muto. Donc, qui gagne de l'attaque par rapport au life point, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, on a Magicien silencieux LV4, bien sûr. Le Spadassin silencieux LV7. Hop. Ensuite, le Spadassin silencieux LV5 et le Spadassin silencieux LV3. Donc, bien sûr, eux qui marchent ensemble, hein, bien évidemment. Magicienne des Ténèbres, encore une fois. Décidément, il y a beaucoup d'artwork pour la Magicienne des Ténèbres, même pour le Magicien Sombre. Je m'en souvenais plus. Hop. Buster Blader qu'on a déjà eu. Le Mystérieux, qui est une bonne carte aussi, qui s'invoque spécialement. Chevalier du Valet, Chevalier de la Reine et Chevalier du Roi. Donc ça qu'on a déjà eu, donc ça nous fait du coup les cartes en double. Gadget vert, donc très sympa, qui permet de tutoriser le gadget rouge, qui permet lui-même de tutoriser le gadget jaune. Donc très sympa comme carte. Ok. Ensuite, on a Magicien sombre expérimenté, qui marche du coup, lui, son effet avec les compteurs. Donc c'est vraiment très sympa de le revoir dans ce coffret. Magicien blanc expérimenté, qui marche aussi avec les compteurs. Homme bloc, Marshmallow. Ah tiens, on l'avait pas eu celui-là. Donc lui très sympa, très emblématique aussi de l'animé. Kuribo, il me semble que c'est le troisième qu'on a, si je dis pas de bêtises. Monster Reborn, pareil, je crois que c'est la troisième. Épée de révélation de la lumière qu'on a déjà eu. Carte d'inviolabilité. Ok. Polymérisation qu'on a déjà eu. Attaque de magie noire. Ok, donc ça c'est pour détruire les MP adverses. Unité des magiciens. D'accord. Consécration par la lumière et les ténèbres en magie rapide. Rituel de magie noire, donc en carte magie de rituel. Magie du mystérieux 4 en magie rapide. Emblème du destructeur de dragons. Donc ça c'est pour Buster Blader. Donc ça c'est très bien, c'est une carte de tuto donc à jouer hein, si vous jouez Buster Blader. Lunettes de Marshmallow en magie continue. Hop. La force de miroir en piège qu'on a déjà en 3 fois, donc ce qui est très très bien. Cercle du magicien qu'on a déjà eu. Hache brisée en piège continu. Activez cette carte en ciblant un monstre stricto sur le terrain. Durant chacune de vos stand-by phases, il perd 500 points d'attaque. Lorsque la cible est détruite, détruisez cette carte. C'est bon, c'est correct. Fortin, la forteresse ambulante en piège continu. Donc ça c'est pour les gadgets hein, d'ailleurs, c'est très intéressant. Restauration miraculeuse. Et pour finir, le paladin des ténèbres. Donc en fusion. Donc il faut le magicien sombre et le Buster Blader pour l'invoquer. Donc voilà, bon bah c'était tout pour cette ouverture. Vraiment une très très bonne ouverture avec vraiment de très bonnes cartes à l'intérieur. Donc c'est vraiment un très très bon coffret. Même 2 ans après, ça reste un coffret très intéressant à récupérer, ne serait-ce que pour la collection. Et malgré, enfin, il y a quand même quelques cartes qui peuvent être utiles encore, même dans certaines versions compétitives de deck, notamment la force de miroir. Et le sarcophage doré qui peut être utile aussi. Donc voilà, donc sur ce, bah, c'était tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Et puis bah, moi sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!